Quand vous vivez avec une personne qui se plaint de tout, non pour bâtir, mais plutôt pour vous couler et pour qu'il ait raison, vous êtes dans un mauvais mariage. Vous êtes avec un homme ou une femme qui, lui, se plaint partout de vous. Mais ce n'est jamais pour trouver des solutions. Non, c'est pour que lui ait raison. C'est pour vous couler. Il faut que tout le monde sache que tu es une mauvaise femme. Il faut que tout le monde sache que tu es un mauvais mari. Ainsi, quand elle va faire sa chose, tout le monde saura que tu es un mauvais mari. Attention, vous n'êtes pas un bon endroit. S'il faut prier, commencez à prier maintenant. Deuxième chose, quand vous vivez avec une personne qui vous humilie continuellement, avec le but, j'insiste, de présenter au monde son éclat à lui. Vous vivez avec un adversaire, mon frère, ma soeur. Ça, ce n'est pas un mari, ce n'est pas une femme, c'est un mauvais mariage. Une personne qui vous humilie continuellement. Mais le but, c'est que tout le monde voie son bon côté. Vous entendrez ce genre de personnes dire, vous voyez cette femme, voici ce qu'elle me fait. Mais malgré ça, moi j'ai toujours été là. Lui c'est toujours le meilleur. Et vous, vous êtes le problème. Il va continuellement vous humilier. Elle va continuellement vous humilier. Vous êtes dans un mauvais mariage. S'il faut prier, je répète encore. Oui. Écoutez le Saint-Esprit. S'il faut prier, commencez déjà. Parce que vous n'êtes pas dans quelque chose de bon. Quantième élément. Troisième. Quand vous vivez avec une personne qui méprise votre foi, n'oubliez pas que vous êtes d'abord spirituel. Job 32:8 dit qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Vous êtes d'abord un esprit. Quand quelqu'un ne croit pas en votre Dieu, vous êtes où? Le mariage est contrôlé d'abord par le monde des esprits. Faites attention. Célibataire, ne choisissez pas celui qui se rassemble avec nous. Homme comme femme, ne choisissez pas celui qui se rassemble avec nous à l'Arche de Paix. Choisissez celui qui est le meilleur ami de votre meilleur ami. Votre meilleur ami, c'est Jésus. Choisissez celui qui est le meilleur ami de votre meilleur ami. Je veux le dire encore une dernière fois pour celui qui dort. Ton meilleur ami, c'est Jésus. Choisis le meilleur ami de ton ami. Que celui que tu vas choisir, son meilleur ami, soit aussi Jésus. Vous allez préserver votre foi. Je crois que je te l'ai déjà dit ici, ou peut-être c'était ailleurs, je ne sais plus. Lorsque vous méprisez, vous célibataires, la foi par rapport au mariage, quand ce n'est pas un critère essentiel, vous banalisez. Vos enfants vont prier qui? Vos enfants vont prier où? Mais madame, je veux te dire cela et je veux te choquer. Regarde-moi très bien. Et même si tu étais envoûté, sois désenvoûté toi-même. Oui, regarde-moi très bien et détache-toi de l'envoûtement. Écoute madame, tu vois dans cette affaire de la foi, lorsqu'on se marie, si tu ne règles pas ça en amont, si tu ne places pas ça comme un fondement solide, c'est toi qui perdras. Parce que l'homme est le chef de la famille. Lorsqu'il te dira finis ça, on ne prie plus Jésus. Nous maintenant on prie un certain Étienne. Tu auras des larmes aux yeux en train de voir tes enfants, le fruit de tes entrailles, s'agenouiller devant un Étienne. Oh non, c'est lui le Dieu de nos ancêtres. C'est lui qu'il faut qu'on prie. Tu sais que tu minimises, mademoiselle. Madame, tu es mariée aujourd'hui, mais c'est toi la grande perdante dans le foyer là. L'homme va décider, tu ne pourras rien faire. Ou alors, toi tu voudras peut-être résister et vous placer les enfants dans une position très mauvaise. Les enfants seront obligés de se poser la question, entre maman et papa, qui a raison? Quand les enfants commencent là, vous les avez détruits. Les enfants doivent toujours se dire que papa et maman pensent de la même manière. S'ils ont tort ensemble. S'ils ont raison ensemble. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Mademoiselle, lève-moi ta main droite et dis avec moi, au nom de Jésus, je ne m'éloignerai pas de ma foi. Non, j'ai senti qu'il y a un gars qui n'a pas ta foi qui est autour de toi. Hein? Tu le dis avec mollesse, maman, c'est quoi? Ta voix même tremble. Au nom de Jésus. Tu as envie d'accepter ce gars-là. Donc malgré tout ce qu'on prêche, Jésus, tu vas accepter. Lève ta main droite et dis avec moi, au nom de Jésus, je ne perdrai pas ma foi. Ah non, on ne laisse pas Jésus pour le mariage. Ah, Jésus c'est jusqu'au ciel. Comment?
On ne laisse pas Jésus pour l'alliance au doigt. C'est jusqu'au ciel. Mon Dieu, le mariage c'est ensemble, mais le cercueil est individuel. Je répète la phrase. Le mariage c'est ensemble, mais les cercueils. Tu as déjà vu des cercueils s'il y a moins. Et puis avec les hommes du temps présent. Ne regardez pas les hommes, ne regardez pas. Les hommes du temps présent. Tu seras étonné. Tu vois quand tu meurs là, en dehors de ton corps, quand tu regardes le deuil là, tu es étonné de ton mari. Il se laisse seulement consoler par les femmes au deuil. Tous ses amis, il ne va pas là-bas, il se laisse seulement consoler par les femmes. Là il est en deuil. Hein. Et là il dit à une fille là, Judith, si tu es là, je suis désolé Judith. Il dit à une fille, Judith, oh tiens-moi à l'épaule, tiens-moi. J'ai trop mal, j'ai trop mal. Toi tu blagues. Jésus c'est jusqu'au ciel. On ne laisse pas Jésus à cause des choses terrestres. Tu as commencé avec Jésus seul, continue avec Jésus. Que celui qui viendra dans ta vie amplifie l'amour que tu as pour Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen avec puissance? Que je sente que je suis à l'arche de paix. Jésus toujours. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, lorsque les hommes te blessent, c'est Jésus qui va penser. Quand ta femme te blesse, c'est Jésus qui pense. Oh yes. Tu ne peux pas être là, tu abandonnes Jésus parce que voilà cette année, absolument, je dois me marier. Qu'est-ce que tu cherches là-dedans? Et on te verra sortir avec vitesse. Oh, je pense que ce n'était pas la volonté de Dieu. Tu vas rester là. On t'explique que pour Jésus, il ne faut rien lâcher. Tu t'accroches à Jésus. Oh my God. Tes enfants doivent aimer Jésus. Tes enfants doivent servir. Est-ce que ça tombe sur des enfants? Tes enfants doivent servir Jésus. J'ai entendu deux personnes en train de chanter en disant, nous servons le Dieu de nos pères. Toi maintenant les enfants vont dire quoi? Nous servons le Dieu de notre maman parce que notre papa il est alcoolique. C'est que toi tu n'as pas pu avoir, donne-les à tes enfants. Est-ce que ça tombe sur quelqu'un là-bas? Il ne faudrait pas que ça soit seulement matériel. Non, mon père ne m'a pas laissé d'héritage. Je dois travailler dur. Mon frère, je crois que je te l'ai dit ici. Ou alors ailleurs. Si tu laisses à ton fils que le matériel, on peut l'empoisonner là-bas. Il entrera dans ce bureau, il y aura le poison sur la table. Ton fils ne verra rien. Ta fille sera empoisonnée alors qu'elle ne verra rien. Mais si tu laisses d'abord l'héritage spirituel, même s'ils se lèvent la nuit comme le jour, ils ne seront pas atteints. Ils feront la guerre, mais ils ne vaincront pas. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à l'autre, ils ne seront pas atteints. Non. Non. Lorsque les mauvais amis vont s'élever pour créer l'embuscade contre ton fils, le Saint-Esprit que tu lui as transmis va lui dire, éloigne-toi de ces gens, éloigne-toi de ces gens. Cette invitation-là, il n'ira pas là-bas. L'Éternel va le délivrer. David dit, l'Éternel est mon berger. Ah, Jésus. Ne laisse pas à tes enfants que les diplômes de doctorat. Ça c'est bien. Mais tu vois, le sorcier n'a pas peur de ça. Ça ne fait rien dire pour lui. Les docteurs ont été enterrés aussi par le monde occulte. Il n'y a qu'une seule chose qui fait peur au diable. La puissance et la présence de Jésus. Donne à tes enfants Jésus. Laisse à tes enfants Jésus. Qu'ils servent Jésus mieux que toi. Qu'ils aiment Jésus mieux que toi. Là où tu as abandonné, que tes enfants foncent. Là où tu étais découragé, que tes enfants avancent. Que tes enfants soient meilleurs que toi. Maintenant, j'entre dans la dimension prophétique. Je prophétise que tes enfants arrivent là où tu n'as pas arrivé avec Jésus. Là où tu n'as pas atteint avec Jésus. Que tes enfants arrivent. Alléluia. En regardant ta fille, que tu dises, je suis ébloui. Je ne savais pas qu'on pouvait servir Jésus comme ça. En regardant ton fils, que tu sois fier de ce qu'il va se faire avec Dieu. Je prophétise ce que tu as fait avec Dieu. Ton fils fera le triple. Ta fille fera le triple.
Ton fils fera Razeka. Ton fils fera le triple. Ce que tu as fait avec Jésus. Je ne parle pas d'aujourd'hui. Je vois déjà jusqu'à la fin de ta vie tout ce que tu auras fait avec Jésus. Alors que tu iras de gloire en gloire encore. Tu n'as encore rien fait. Tu verras la gloire de Dieu. Tu prêcheras l'évangile. Les hommes seront délivrés. Mais que tes enfants fassent le double. Mon frère, mets-toi avec la grâce. Ne laisse pas tes enfants que les études. Oh my goodness. Tu auras une très belle femme qui a des gros diplômes, mais qui couvre le corps parce qu'on lui a lancé un mauvais sort. Elle est même incapable de résister à un petit mauvais sort. Mais si tu lui communiques l'essentiel, personne, même s'il se rassemble à 2000, personne ne touchera à sa vie. Que l'Éternel te l'accorde au nom de Jésus. Que personne ne te vole ta foi. Quelqu'un a dit avec moi, j'ai reçu Jésus et je le garde. Je suis d'accord avec toi.